Salut les trekkers, aujourd'hui une vidéo hivernale. Alors pendant l'hiver, je ne sais pas si vous êtes comme moi je randonne pas énormément. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont de la chance d'habiter des départements tip top avec de la neige et des super paysages. À Lille, il n'y a pas beaucoup de neige, c'est plutôt du plat, donc quand je fais des randonnées, c'est plus des petites randonnées à la journée. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir mes chaussures de randonnée que je mets surtout pour des treks un peu plus longs. Elles sont un peu au repos et je voulais vous présenter une petite vidéo d'entretien de matériel. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas toujours très attention à son matériel et parfois on se dit tiens, il s'est usé un petit peu vite, il s'est dégradé un peu vite. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour entretenir ces chaussures de randonnée. Alors pourquoi les entretenir? Je vous avoue que moi au départ je me disais je vois pas l'intérêt d'avoir des chaussures propres si c'est pour les ressalir au bout de 5 secondes. Et en fait j'ai lu pas mal de choses et surtout quand vous avez des chaussures qui restent sales, surtout avec de la boue, en fait ça non seulement ça les dégrade plus rapidement, mais leur pouvoir isolant ou leur pouvoir imperméable est largement atténué. Donc c'est vraiment important de bien les entretenir et je vais vous expliquer un peu comment. Alors, première chose, ce que je vous conseille, lorsque vous avez fini une randonnée, alors ça peut être vraiment pour remiser vos chaussures pour tout l'hiver, ou même lorsque vous venez juste de finir une journée de randonnée, que vous allez repartir le lendemain, première chose à faire, c'est de taper très fortement vos chaussures, histoire d'enlever un maximum de boue, de petits cailloux qui pourraient rester au niveau de la semelle d'usure, histoire de les nettoyer un petit peu. C'est une chose qu'on fait très rarement, en tout cas moi c'est une chose que je faisais très rarement et là j'ai pris un petit peu cette habitude, c'est que lorsque je prends mes chaussures en fin de randonnée et que je les tape, en fait j'en profite aussi pour les examiner parce que c'est vrai qu'avant, j'enlevais mes chaussures, je les mettais dans un coin, alors souvent je les mets à l'intérieur de la tente lorsque je suis en randonnée pour pas qu'elles soient humides, qu'elles prennent la rosée. Mais en fait, j'y faisais pas trop attention, je les remettais vite fait, souvent tôt le matin, donc il faisait noir. Et je les regardais pas trop. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je profite justement du fait de les taper pour en même temps regarder un petit peu. Alors parfois, ça me permet de voir une petite punaise, un petit clou qui rentre dans la chaussure, qui n'a pas encore pénétré, mais voilà, qui pourrait être un petit peu problématique. Je regarde aussi un peu l'usure, ça me permet de voir si elle s'use assez rapidement, s'il y a une randonnée qui a pu faire en sorte que l'usure commence à être prématurée au niveau des chaussures, et puis voir aussi si elle commence vraiment à se déchirer à certains endroits. Ça me permet aussi de prévenir un petit peu la chose. Je pense que vous êtes comme moi, il y a quand même pas mal de randonnées sur lesquelles vous êtes partis en vous disant, l'année dernière j'ai terminé une randonnée, tout se passait bien. Il s'est passé 6 mois, mes chaussures ont été entremisées, ma tente et ainsi de suite, tout a été entremisé. Je vois pas pourquoi ça aurait évolué. Je les reprends, je teste rien et je repars. Et ça, c'est forcément le gros problème. Je vous ferai une vidéo là-dessus, justement, sur la préparation après une longue période d'attente. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petits soucis sur lesquels vous pourriez tomber. Donc, au niveau des chaussures, vraiment regardez un petit peu l'état de vos chaussures. Vous pourriez être étonné. Et parfois, si vous voyez qu'il y a vraiment des chaussures qui commencent à se déchirer, vous pouvez vous dire que pour un trek de 2-3 jours, c'est pertinent. Si vous partez pour un trek de 15 jours, vous savez qu'au bout d'une semaine, ça risque de se déchirer encore plus. Et là, vous risqueriez d'être vraiment un peu embêté, surtout si vous êtes perdu dans le fin fond de la France et que il n'y a pas forcément de magasin de randonnée qui pourrait vous permettre d'acheter des chaussures. Donc, vous tapez fortement. Après, au niveau du brossage, il y a 2 types de brosses. Moi, j'utilise une brosse pont. Donc, vous voyez, c'est les balais ponts qui sont très durs pour nettoyer la semelle d'usure. Là, vous pouvez y aller franchement. Par contre, pour le dessus, faites attention, c'est souvent beaucoup plus fragile. Donc, soit vous pouvez utiliser une brosse qui est beaucoup plus souple, soit pour les tout petits endroits. Moi, j'utilise une vieille brosse à dents que j'ai pas achetée. Et dans ce cas-là, ça me permet aussi de brosser et de nettoyer comme ça les chaussures. En général, j'aime bien plutôt nettoyer à sec. Vous pouvez très bien utiliser un peu d'eau savonneuse, un peu d'eau tiède savonneuse avec une petite brosse que vous humidifiez et vous frottez.
Voilà, moi j'aime pas trop réhumidifier, je trouve que quand vous nettoyez tout à sec, ça part beaucoup mieux. Les petites taches, je m'en fiche un peu. Ça part au brossage, si ça part pas, c'est incrusté dans la teinte. Bon, moi ça me gêne pas plus que ça. Au niveau du nettoyage, pas de nettoyage en machine, parce que vous allez bousiller votre chaussure. La seule chose que vous pouvez nettoyer en machine, c'est les lacets. Donc les lacets, vous pouvez les enlever, les passer en machine si vous voulez vraiment qu'ils soient propres. Au niveau de la semelle de propreté, hop, elle non plus, elle ne peut pas aller en machine parce que vous risquez vraiment de l'abîmer. Moi, ce que je vous conseille, c'est... alors, il y a plein de trucs, hein, plein de petites astuces. Moi, ce que je fais le plus, c'est le bicarbonate de soude. Donc, souvent, je mets un petit peu de bicarbonate de soude ou je la mets dans un Tupperware avec du bicarbonate et ça permet d'enlever pas mal les odeurs parce que c'est surtout ça qui est embêtant. Si vraiment vous trouvez qu'elle est sale, ce que vous pouvez faire, c'est de l'eau, bicarbonate et vous frottez un petit peu votre semelle de propreté. Il y a aussi d'autres astuces, mais j'ai jamais testé. C'est soit avec de l'eau et de l'alcool à brûler, soit de l'eau avec du vinaigre. Pareil, vous aspergez un peu, vous frottez et voilà, ça part nickel. Mais bon, le bicarbonate, ça marche vraiment bien et c'est surtout pour les odeurs. Donc ça, c'est toujours sympa. Quand vraiment ça sent pas bon, j'en mets aussi à l'intérieur de ma chaussure parce que c'est vrai que la semelle de propreté sent pas très bon, mais souvent votre intérieur aussi sent pas très bon. Si jamais vous avez marché en bord de plage, même si l'eau est pas allée, même si la chaussure n'est pas allée dans l'eau, et raison de plus si la chaussure est allée dans l'eau, le sel va bouffer vos chaussures. Donc là, on profite du phénomène d'homéostasie, je ne sais plus comment on dit. Et en fait, vous allez devoir tremper vos chaussures dans de l'eau claire, de façon à ce que le sel aille dans l'eau et quitte votre chaussure. Et ensuite, vous ferez sécher vos chaussures. Voilà. Au niveau du séchage, jamais d'exposition forte, dure et rapide à la chaleur. Vous faites comme si vous étiez en trek, vous prenez votre temps. Donc l'exposition, c'est pas au soleil direct, pas sur un radiateur, pas à côté d'un feu de cheminée ou quoi que ce soit. Vous laissez le temps. Donc en fait, vous enlevez vos lacets, vous enlevez la semelle de propreté, vous tirez bien la languette et vous laissez dans un endroit sec et aéré. Tout le temps qu'il faut. Parfois ça va vous prendre 24 heures, parfois un peu plus, pour que la chaussure soit vraiment bien sèche. Alors moi, encore une fois, comme je nettoie au maximum sec, j'ai pas besoin de les faire sécher. Au niveau du stockage, moi j'adore stocker dans les boîtes. Alors j'utilise toujours mes boîtes de rangement. D'une part parce que c'est mieux rangé, donc ça c'est plus cool. En plus j'aime bien mettre les noms ou les petites photos des chaussures sur mes boîtes, donc comme ça je m'y retrouve plus facilement. Et surtout c'est à l'abri de la poussière, donc ça j'adore. Je vous conseille dans les chaussures de mettre du papier journal. Alors le papier journal pour moi c'est pas tant pour enlever l'humidité. Parce que forcément elles sont sèches et elles sont dans un endroit sec, mais c'est surtout pour pas qu'elles se déforment. Alors attention, petit biais que vous pourriez avoir, c'est parfois vous avez tendance à mettre plein de papier journal et à aller déformer votre chaussure, et là c'est pas bon de la laisser déformer pendant 3 mois, 6 mois, parce que forcément ça va tirer sur des mailles, ça va tirer sur des tissus et c'est pas une bonne idée. Donc vraiment mettez un petit peu de papier. Et voilà, c'est juste pour capter le peu d'humidité qu'il pourrait y avoir et pour pas qu'elle s'affaisse, pour pas qu'elle se déforme. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez y mettre, moi c'est ce que je mets des petits gels de silice que vous avez en général dans vos chaussures. Donc moi je mets des gels de silice dans la boîte avec les chaussures. Et ce que vous pouvez mettre également, ça marche pas mal. Ah oui, alors il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires, le gel de silice c'est mal, c'est toxique et c'est industriel. Eux ils mettent du riz. Alors moi j'ai jamais testé le riz, je sais que le riz ça peut peut-être marcher quand vous avez fait tomber votre téléphone dans l'eau et vous le recouvrez de riz. Je sais pas s'il en faut beaucoup ou pas. Donc voilà, vous pouvez mettre du riz. Moi j'utilise ça parce que de toute façon je l'ai reçu avec les chaussures et je trouverais ça con de le jeter, donc autant l'utiliser. Voilà, c'est pas quelque chose que j'achète exprès. Ce que vous pouvez aussi utiliser pour les propriétaires de chats, c'est la litière de votre chat, propre, je précise, on ne sait jamais, il y a peut-être des têtes en l'air. Donc la litière, ce que vous faites, c'est que vous mettez un peu de papier journal dans le fond.
Ensuite, dans une vieille chaussette, vous mettez un petit peu de litière propre à chat, vous la nouez, vous remettez dans la chaussure. Et non seulement la litière, elle va absorber le peu d'humidité qu'il pourrait y avoir, mais ça enlève aussi pas mal les odeurs. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, vous stockez vos chaussures et vous êtes paré pour les réutiliser soit quelques temps après, soit 3 mois, 6 mois après. Voilà, vidéo courte, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez d'autres techniques, si vous prenez soin de vos chaussures ou si vous en foutez complètement. Voilà, j'aimerais bien avoir votre ressenti. Moi, j'utilise le bicarbonate, d'accord, sur les semelles, je les saupoudre. Est-ce que vous avez déjà testé, j'ai lu ça, hein, donc j'ai jamais vraiment testé, le vinaigre ou l'alcool à brûler mélangé à de l'eau et pulvérisé? Voilà, dites-moi ce qu'il en est. Je ne vous ai pas parlé volontairement des soins des chaussures, que ce soit pour les imperméabiliser, pour nettoyer le cuir, ainsi de suite. Parce que si vous avez du mesh, si vous avez du cuir, si vous avez du Gore-Tex, ainsi de suite, c'est hyper spécifique en fonction des chaussures. Et voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo à rallonge pour expliquer tout ça. Le plus simple, moi c'est ce que je fais, c'est que je suis le guide d'entretien que j'ai eu avec ma chaussure, que je laisse dans ma boîte. Si jamais vous n'avez pas l'info, vous pouvez aller voir votre vendeur, donc en disant voilà, j'ai acheté ces chaussures là, je voudrais savoir est-ce qu'il y a une méthode de soin, ou alors encore une fois la marque, puisque les marques maintenant ont de plus en plus au niveau des réseaux sociaux des dialogue leaders, des gens qui correspondent avec le public. Et donc ici par exemple pour Merrell, vous pourriez, je pense, contacter Merrell pour dire voilà, j'ai acheté tel Merrell, est-ce que vous me conseillez? Pour préparer cette vidéo, je suis allé sur pas mal de sites, notamment des sites de marque, qui expliquent très bien comment utiliser, comment nettoyer les chaussures. Et c'est comme ça que j'ai appris la technique avec le vinaigre ou l'alcool à brûler que j'utilise pas d'habitude. Voilà, à très bientôt. Salut.